Mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous propose donc une guidance avec des mots et des images. Alors, je mélange. Je vais redistribuer les cartes. Alors, je vais changer un petit peu. Alors, une carte mot. Coupable. Une carte mot. Coupable. Coupable. Je vais faire la même chose avec quelqu'un se sent coupable de couper avec une relation. Il est dans la culpabilité, il ou elle se sent coupable de soit de se séparer d'une personne, soit soit de tailler dans le vif d'une relation, de couper court à une relation, peut-être. Coupable. Alors, quelqu'un qui a un sentiment de culpabilité. Sage. On voit une salle, genre bibliothèque, peut-être dans une vraie bibliothèque, je veux dire un établissement, voilà, ou alors dans une école, dans un lycée, dans un collège, où il y a une salle où il y a beaucoup de livres, et il y a des élèves, probablement une personne qui se forme avec donc de la lecture, des livres, s'informe. On voit des élèves, alors c'est peut-être suggestif, c'est probablement quelqu'un qui peut-être est en formation, en stage ou autre, et qui prend donc qui prend très à cœur d'apprendre correctement, donc être sage, d'apprendre correctement ce qu'il est censé apprendre ou ce qu'elle est censée apprendre. Alors, je vais prendre une autre carte. Et quelqu'un qui est las, qui est fatigué mentalement et peut-être aussi physiquement. Peut-être quelqu'un qui se sent coupable d'avoir coupé court à une relation, qui prend très à cœur une formation professionnelle ou autre, hein, en tout cas dans les études, quelque chose comme ça. Et là, las de quoi?
l'as de faire le clown ou de donner une autre apparence que la personne n'est. Une personne se déguise mentalement et donne une apparence qu'elle n'a pas. Cette personne-là se sent fatiguée de donner un autre visage, voilà, c'est ça, de donner un autre visage que ce qu'elle est. En fin de compte, cette personne en a assez de ne pas être authentique, je pense. Alors, je vais essayer d'en prendre une autre. On va prendre celle-ci. Elle est intimidée, la personne est intimidée ou désire intimider quelqu'un. Et écoutez, intimidée. D'une mère, au sujet d'une maman. Intimidée. Oui, c'est mes... au sujet d'une maman, d'une mère. Cette personne-là... Alors, cette personne-là semble intimider, veut intimider une mère, ou alors, cette personne-là est intimidée par une mère. Parce qu'on voit le petit bébé, là, qui tète. Donc, voilà. Alors, la personne... La personne se sent coupable d'avoir coupé les ponts. C'est une façon de parler, couper les ponts, ou d'avoir rejeté, d'avoir coupé une communication avec une personne. Euh, Cette personne-là, donc, sert probablement, peut-être, est en formation, donc professionnelle ou autre, en tout cas, étudie. Parce qu'il y a des livres, voilà, étudie. Et voilà, c'est très à cœur. Elle prend très à cœur euh, cette, euh, cette formation. En tout cas, je pense que c'est peut-être une formation que cette personne-là euh, a, a réussi à avoir, donc étudie. Mais cette personne-là, la même, hein, on part toujours de la même, est lasse de montrer un autre visage que ce qu'elle est. Elle est lasse de ne pas être authentique. Ça la fatigue. Au fil du temps, ça la fatigue. Là, on voit euh, un clown. Hein. Un clown, c'est toujours une personne qui ne montre pas sa vraie nature. Hein. Et alors, cette personne-là, qui est lasse, veut intimider la maman. Il y a deux solutions. Soit ce personnage-là veut intimider une mère, une maman, soit c'est la maman qui intimide le clown. Vous me suivez? Voilà. Alors, je ne sais pas si je dois prendre une autre carte. Je pense que c'est déjà, ça révèle pas mal dans la situation. La culpabilité d'avoir coupé les ponts, de s'être séparé d'une personne. Enfin, séparé, je dis bien, aussi bien physique que sur les réseaux sociaux et autres. Hein. Se sent coupable d'avoir coupé la communication, coupé euh, se sent coupable d'être, d'avoir fait le choix de, de
de se séparer d'une personne. Cette personne-là est dans la formation de quelque chose, se forme sur quelque chose, hein, sur une matière, sur une... il y a des livres, hein, donc aime beaucoup les livres. Ou alors on peut le voir comme ça, qu'elle trouve son havre de paix à lire beaucoup de livres. C'est quelqu'un d'érudit. On peut le voir aussi là-dessus. C'est quelqu'un qui aime beaucoup lire. Cette personne-là aime beaucoup lire, aime beaucoup les livres. Et c'est vrai qu'avec avec les livres, on apprend beaucoup. On peut les reprendre, on peut les laisser, on peut... voilà. C'est... Je pense que, en fin de compte, c'est une personne qui aime beaucoup lire, qui aime beaucoup s'instruire et qui est déjà assez érudit. On voit beaucoup de livres, donc on s'imagine que la personne a lu une bonne partie de tous ces livres. Voilà. Mais cette personne est là, c'est fatigué de donner une, une vision d'elle-même qui n'est pas la vraie. Un masque pour se protéger. Euh, voilà. Et elle se sent lasse, fatiguée mentalement, peut-être physiquement aussi. Alors, est-ce que cette personne-là qui est lasse veut intimider une maman ou est intimidée par une maman? Voilà. Vous avez... je pense que c'est comme cela que je l'interprète. Euh, je vous laisse libre de penser autrement et de mélanger repositionner les cartes comme vous l'entendez, mais je le mettrai comme ça. Voilà, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.